Sénégal. Jana to kero basona manga jangale gita do bouger do faywa. Nge élève de ton ci examen linga soxla am na fi to mo gën Assuré que Au-delà du point D, au-delà du point D, le solide S est dans le champ de pesanteur. S est dans le champ de pesanteur. Est dans le champ de pesanteur. Ça veut dire quoi? Il est uniquement soumis à l'action de son poids, P. P comme force. Donc, on va vous demander, dans ce cas de figure, premièrement, d'établir les équations horaires du mouvement en déduisant l'équation cartésienne du mouvement. Équation horaire du mouvement dans le repère et équation cartésienne dans le repère dx, y. Donc ici dx, y, ça veut dire que d est l'origine du repère. Ok, donc tci, on aura p égale à ma. Ok, p égale à ma, donc on aura mg égale à ma. Ça veut dire que a égale à g égale à une constante. Dans ce cas, on aura x va être égal à 1 demi de ax t carré plus vdx t plus x0. Y va être égal à 1 demi de ay t carré plus vd t plus y0. D'accord? Maintenant, on va déterminer ax, ay, vdx, vdy, x0, y0. Donc ax, ay, a égale g, ax égale gx, ay égale à gy. Et ici, g est verticalement descendant, comme le poids. Donc ax égale gx égale 0. Ay égale à gy égale à moins g. Parce que g est dirigé vers le bas, c'est comme le poids. P et G sont connus dans le même sens. Ok, maintenant on aura VD, VDX, VDY. Ici VDX sera égal à quoi, ces élèves? VD cosinus alpha. VDY, VD sinus alpha. D'accord. Et maintenant, il reste à déterminer les coordonnées du vecteur position initiale OM0. X0 égale Y0 égale. Ici, D est l'origine du repère, donc X0 égale à 0, Y0 égale à 0. On est au point D et on a choisi D comme origine du repère. Donc X0 égale à 0, Y0 égale à 0. D'accord. Maintenant, on aura dans ce cas, en remplaçant, on a X va être égal à VD cosinus alpha t, y va être égal à moins 1 demi de gt carré plus vd sinus alpha t. Ça sont les équations horaires du mouvement du solide. Équations horaires. Après ça, on va vous demander l'équation cartésienne du mouvement. L'équation cartésienne du mouvement. Cette équation-là, je l'appelle, je la numéro l'équation 1 et la deuxième équation 2. Donc, dans la relation 1, T me donnera x égale à VD cosinus alpha. Et donc, la relation 2 deviendra y égale à moins 1 demi de G. Je remplace T par x sur VD cos alpha. Donc, va être égal à x carré VD carré cosinus carré alpha plus VD sinus alpha. Je remplace T par 6 1, donc on aura VD sinus alpha facteur de x sur VD cosinus alpha. Dans ce cas, on aura en dernier lieu, comme équation cartésienne de la trajectoire, y égale à moins 1 demi de G x carré sur VD carré cosinus carré alpha plus la GVD
que je peux simplifier. Et sinus sur cosinus, on sait bien que c'est tangente plus x tangente alpha. Et ces élèves ici, quelle est la nature de ce mouvement? Ce mouvement est un mouvement parabolique. Donc, au-delà du point D, le solide effectue un mouvement parabolique. Mouvement parabolique. Donc, voici, chers élèves, les différents types de mouvements acquis, ou bien les différents types de mouvements effectués par le solide S. Entre A et B, le mouvement est un mouvement uniformément varié. Entre B et C, le mouvement est un mouvement uniforme. Entre C et D, le mouvement est un mouvement circulaire uniformément varié. Et au-delà du point D, le mouvement est un mouvement parabolique. D'accord. Donc, chers élèves, on vient de voir l'équation cartésienne de la trajectoire de la forme y égale à moins 1 demi de G x carré sur VD carré cosinus carré alpha plus x tangente de alpha. D'accord. Donc ici, on va considérer un point M, un point P appartenant au même plan horizontal que ABCD. Et maintenant ici, lorsque le solide S est dans sa représenteur, sa trajectoire c'est comme ça. D'accord. Le solide finira par tomber. Tout corps qui est dans le champ représenteur va tomber sur le sol. Et ici, notre solide va tomber au point P. Maintenant, on va vous demander de déterminer la portée. Déterminer la portée du mouvement. C'est-à-dire qu'on va déterminer la distance entre ce point-là, je peux l'appeler D', D' et P. D'accord. Donc, et ici, au point P, il faut déterminer les coordonnées du point P. Au point P, X, on va l'appeler XP, c'est XP qu'il faut chercher, tu vas correspondre à la portée. Et Y de P, ces élèves de grâce ne disent pas égal à 0. Ça veut dire vous dire que YP égale à 0. Non, YP égale à 0, c'est lorsque P est pris comme origine. Mais ici, P est YP n'est pas nul. D est l'origine du repère, D est là. D est là. Et P est en dessous de D. Donc P aura pour ordonner une valeur négative. Et ça, et P, on se rend compte, égal à quoi? Égal à moins H. YP égale à moins H. D'accord, égal à moins R, facteur de 1 moins cosinus alpha. Beaucoup d'élèves se précipitent à dire que Y égale à 0. Non. Dans ce cas de figure, YP n'est pas nul. YP égale à moins H. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplace Y par moins R facteur de 1 moins cos alpha et on aura l'équation du second degré en X. Dans ce cas, on aura moins R facteur de 1 moins cosinus alpha égale à moins 1 demi de G XP carré sur VD carré cosinus carré alpha plus XP tangente de alpha. Donc, ces élèves, vous voyez ici, vous avez une équation du second degré en XP. D'accord? Donc, on aura moins 1 demi de G XP carré sur VD carré cosinus carré alpha plus XP tangente de alpha plus R facteur de 1 moins cosinus alpha égale à 0. Donc, ces élèves, vous voyez bien que ici, on a une équation du second degré en XP. Vous allez utiliser delta. D'accord, donc vous allez vous retourner en 4 secondes. Souvenez 2 secondes, vous êtes depuis la 4 secondes, vous êtes en mesure de résoudre un problème, une équation du second degré. D'accord, ici vous cherchez delta. Dans ce cas, delta sera positif et vous aurez deux valeurs dont l'une est positive, l'autre est négative. Et la valeur positive sera la valeur qui convient. D'accord, donc en calculant delta, vous aurez delta dans ce cas-là positif. Et vous aurez x1 et x2. Deux valeurs. L'une sera positive, l'autre sera négative. Et dans ce cas-là, de figure, vous allez prendre la valeur positive. Et la valeur positive va correspondre à XP qui est égal à la portée. D'accord, donc c'est ça. Donc là aussi, c'est une question qu'on va vous poser. D'accord, il faut donc s'attendre à ça. Après avoir établi l'équation cartésienne de la trajectoire, on va vous demander la portée.
D'accord. Là, donc ça veut dire qu'il faut déterminer x de p. Là où le solide va atterrir sur le sol, ou bien sur le plan horizontal. XP, d'accord. Et dernière question. Là aussi, on va vous demander de déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse au point P. Caractéristiques du vecteur vitesse au point P. De VP. Au point P, arrivé au point P, ici, VP sera comme ça. On sait que V, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire au point considéré. Donc, direction, sens, point d'application, norme ou intensité. Ici, le point d'application est facile à déterminer au point D, au point P. D'accord. Le sens vers le bas. La norme, on appliquera T et C entre D et P. T et C entre D et P. En appliquant T et C entre D et P, on aura VP égale racine carrée de VD carré. VD carré plus 2GH. 2GH. Avec H égale à R facteur de 1 moins cos alpha. Donc égal à VD carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. D'accord. Il reste à déterminer la direction. On sait quoi? Que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Mais pour être plus rigoureux, on peut calculer l'angle que fait VP avec l'horizontale. D'accord. Pour être plus rigoureux, VP est comme ça. Ça c'est VPX. Ça c'est VPY. Cet angle-là, on l'appellera θ. Donc, chers élèves, cette question-là, beaucoup d'élèves le fuient. Mais prenez ce point. Ce demi-point, c'est pour vous. Et c'est classique. D'accord. Donc, arrivé là, il faut donc prendre ce point. Donc, on peut être plus rigoureux en calculant l'angle parce que VP est un vecteur qui n'est ni horizontal ni vertical. Donc, si on arrive à déterminer l'angle que fait VP avec l'horizontale ou la verticale, on arrive à déterminer sa direction. Donc, ici, je vais appeler θ, excusez, soit θ l'angle que fait VP avec l'horizontale. Donc, on aura cosinus de θ égale à VPX sur VP. Ici, VP, chers élèves, VP, X est une constante. Parce qu'à chacun des points de la trajectoire, Vx est une constante. Il est égal à Vd cosinus alpha. Vd, c'est une constante. C'est Vpy qui dépend du temps, mais Vpx est une constante, égale à Vd cosinus alpha sur Vp. D'accord. Maintenant, Vd est connu. Cosinus alpha est connu, Vp est calculé, donc on peut calculer cosinus θ. Si cosinus θ est calculé, on a déduit θ. Et si on connaît θ, on est arrivé à caractériser le vecteur P. Donc on dira que Vp fait un angle de θ, un angle aigu, pour être plus précis, un angle aigu. θ avec l'horizontale. Donc ça sont les questions qu'on peut vous poser. Donc ces élèves, donc un conseil avant d'aller au bac, au moins amenez cet exercice-là avec vous. Le jour J, amenez l'exercice avec vous. Vous pouvez tomber là-dessus. Suivi d'école au Sénégal,